sur l'impact du diabète au niveau socio-économique. Donc, comme vous le savez, c'est une diapositive qu'un certain nombre d'entre vous connaissent parfaitement. Alors, la Fédération internationale du diabète estime que, actuellement, le nombre de diabétiques dans le monde dépasse les 400 millions. C'est pas seulement ça. Le plus inquiétant, c'est la progression. Et nous savons qu'à l'horizon, nous estimons qu'à l'horizon 2040, ce chiffre sera beaucoup plus important, puisque on estime qu'à l'horizon 2040, le nombre de diabétiques montera à plus de 600 millions dans le monde. Bien entendu, au niveau de toutes les régions du monde, les choses ne sont pas les mêmes. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans notre région, dans la région MENA, donc dans toutes les régions du monde, ce constat est fait, et plus particulièrement dans la zone MENA et en Afrique, les résultats sont plus alarmants. Pourquoi? Puisque la progression, comme nous allons le voir tout à l'heure, est beaucoup plus importante. Cette maladie diabétique touche les hommes et les femmes de la même manière, mais nous constatons que l'environnement joue énormément, puisqu'en milieu urbain et dans nos régions et en Afrique, l'urbanisation est galopante. Donc dans le milieu urbain, la proportion est beaucoup plus importante par rapport au milieu rural. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la progression, et selon toujours les données de la Fédération internationale du diabète, la progression à l'horizon 2040 dans la région MENA serait de 96%, et en Afrique, elle serait de 109%. Alors, quels sont les déterminants socio-économiques de ce constat épidémiologique alarmant? Il y a, comme vous le savez très bien, le surpoids et l'obésité en premier lieu, la sédentarité, l'urbanisation et probablement l'ethnicité. Alors, l'ethnicité, c'est un sujet un petit peu particulièrement sensible. Je ne vais pas en parler, peut-être au cours de la discussion, on aura l'occasion d'en dire quelques mots. Alors, concernant le surpoids et l'obésité, bien entendu, ça augmente considérablement, particulièrement dans nos régions. Et là, c'est des données relativement anciennes, mais qui restent d'actualité, puisque nous constatons qu'il y a plus de pratiquement 50% de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, dans nos régions qui ont un surpoids. Alors, parlant d'obésité, la suivante, s'il vous plaît. La suivante, la diapositive suivante. Je l'ai fait passer moi-même ou c'est vous? Alors, la prévalence de l'obésité, bien entendu, elle dépasse les 25% dans nos régions. Et voilà les facteurs, c'est des données de l'Organisation mondiale de la santé qui considèrent que le surpoids et l'obésité, qui sont des facteurs déterminants du diabète, sont très présents dans notre région. À côté, bien entendu, du surpoids et de l'obésité, le niveau d'activité physique de nos populations est très très bas, puisque nous constatons qu'il y a dans nos régions entre 50 et 86% de personnes ont une très faible activité physique. Et j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre le milieu urbain et le milieu rural, et donc l'urbanisation galopante dans nos régions est là aussi, c'est démontré, un facteur déterminant. Alors concernant la mortalité, ou l'impact, si vous voulez, de la maladie diabétique au niveau de la mortalité, le pourcentage, comme vous voyez ici, les chiffres qui sont alarmants, c'est des données de 2013 de la Fédération internationale du diabète. Alors, le diabète est responsable de la mortalité de plus de 300 millions de personnes. Évidemment, les femmes paient un lourd tribut, et ce qu'il faut retenir, c'est que 50%, plus de 50% des personnes concernées ont un âge de moins de 60 ans, et donc on imagine l'impact socio-économique au niveau de cette population. Évidemment, on parle des grands fléaux qui sont responsables d'une très lourde mortalité. Alors quand nous constatons que le sida, il est responsable de la mortalité de 1,5 million de personnes, que la tuberculose a à peu près les mêmes chiffres, 0,6 millions donc, de personnes décèdent de malaria, alors que le diabète, il est de loin responsable de décès de personnes, c'est aux environs de 5 millions. Donc vous imaginez
un peu les dégâts qui sont occasionnés par cette maladie. Alors, qu'en est-il des dépenses quand on regarde les dépenses de soins et les décès imputables au diabète? Nous remarquons ici que dans les pays développés où l'investissement économique en matière de santé est important, l'impact au niveau des décès est plus faible. Alors, dans des pays moins nantis, quand l'investissement est faible, évidemment, ça se paye en termes de mortalité. Alors, les dépenses ne sont pas les mêmes dans tous les pays, bien entendu. C'est quelques chiffres, là aussi, de la Fédération internationale du diabète. En 2011, on estimait que les dépenses liées au diabète étaient de plus de 465 milliards de dollars et qu'à l'horizon 2030, ce chiffre va atteindre à peu près 600 millions. Dans notre région, on estimait en 2011 que les dépenses liées au diabète étaient de 10 milliards de dollars environ et que ce chiffre va doubler à l'horizon 2030. Bien entendu, par pays, les dépenses ne sont pas les mêmes, comme vous voyez sur cette diapositive. Alors, qu'en est-il de la situation au Maroc? Au Maroc, nous disposons de l'enquête de 2000 qui commence à être ancienne. J'espère qu'il y en aura une prochaine ultérieurement. Alors, lors de cette enquête du ministère de la Santé, on estimait la prévalence du diabète à 6,6% chez une population de plus de 20 ans, bien entendu. Là, il y a une différence nette entre le milieu urbain et le milieu rural qu'on retrouve ici. Il y a une autre enquête récemment, en 2013, faite par les néphrologues, c'est l'enquête Maremar, donc qui a concerné la province d'El Jadida et Khamisset. Voilà l'échantillonnage comment il a été fait. Et cette enquête parle d'un chiffre de d'une prévalence de 13,8%. La différence est probablement entre les deux. Plutôt la vérité, la réalité est probablement entre les deux. Alors, selon les données du ministère de la Santé, là je parle sous le contrôle des responsables du ministère de la Santé ici présents, donc on estimait déjà dans un communiqué du ministère de la Santé en 2014 qu'il y aurait au Maroc 1 800 000 diabétiques et que 560 000, à peu près le tiers, sont pris en charge par le ministère de la Santé et il y a 248 qui sont sous insuline. Voilà. Autre donnée relative au Maroc, et là on s'est basé sur quelques enquêtes de la Société marocaine d'endocrinologie et de l'enquête IDMPS qui étaient publiées. Et donc quelques données saillantes là aussi. Nous remarquons que par rapport aux objectifs fixés par les sociétés savantes, les sociétés internationales, nous remarquons qu'il y a à peine 18% de diabétiques hypertendus qui sont contrôlés et que voilà, il y a plus de 50% de patients diabétiques qui n'ont pas eu de dépistage pour les complications dégénératives et que peu de patients diabétiques bénéficient des tests de contrôle de l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois et que aussi la majorité des patients ne sont pas très bien contrôlés puisque nous avons à peine 30,9% qui ont une hémoglobine glyquée selon cette enquête qui est à moins de 7%. Et que, évidemment, le contrôle glycémique n'est pas optimal, même chez des personnes qui sont insulinées. Alors, bien entendu, on ne peut pas parler des chiffres épidémiologiques comme ça de façon creuse sans au moins parler de l'impact de cette maladie particulièrement. Et selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles représentent 75% de cause de tous les décès au Maroc. C'est quand même un chiffre alarmant et qu'on ne peut pas non plus ne pas parler de l'impact économique et bien entendu la plus forte augmentation du nombre des décès liés à ces maladies dans les 10 prochaines années aura lieu en Afrique et dans les régions, la région MENA. Donc il y a une augmentation prévue du nombre de décès liés aux maladies non transmissibles dans le monde entier au cours des 10 prochaines années est de 17%, alors que cette augmentation est de 25% dans notre région et en Afrique, donc vous remarquerez la différence qui est extrêmement nette. D'autre part, le coût de l'inaction des pays, et là c'est un message bien entendu
aux dirigeants, donc aux politiques, que le coût de l'inaction des pays en développement pour les 15 prochaines années est énorme par rapport au coût de l'action. Vous voyez, je crois que les chiffres sont éloquents et n'ont pas besoin d'être commentés. Donc, voilà, ici, je décline le diabète et le programme global de maladies non transmissibles proposé par l'Organisation mondiale de la santé. On aura probablement l'occasion d'en parler, mais peut-être que les prochains intervenants en parleront. Bien entendu, il y a une approche populationnelle, une approche éducative populationnelle, c'est la lutte contre l'obésité et que l'intégration au niveau et l'encouragement de l'activité physique, et particulièrement chez les plus jeunes, et ça pourrait peut-être être une approche positive. Bien sûr, on ne peut pas parler de la prévention. Il y a des choses à faire par rapport à la prévention du diabète de type 2 chez les personnes à risque. Et tout le monde, bien entendu, est concerné puisqu'il y a eu la déclaration de l'ONU en 2011, je crois. L'Organisation mondiale de la santé qui s'intéresse à la question, mais il y a aussi au niveau de l'OUA, la réunion du avril 2013 des ministres de la Santé. Donc il y a une prise de conscience aussi bien internationale que régionale. Alors qu'en est-il au Maroc? Donc, dans le cadre de la stratégie sectorielle 2012-2016, il est question, bien entendu, du développement et du contrôle des maladies non transmissibles. Donc il y a une prise de conscience, évidemment, au niveau politique, au ministère de la Santé chez nous. Et bien entendu, un certain nombre d'actions et de mesures sont édictées. C'est la promotion des populations saines et équilibrées, la lutte contre l'obésité et la promotion de l'activité physique, etc. Donc voilà les différentes mesures qui sont proposées, et notamment le développement d'un réseau rein diabète HTR. Donc en conclusion, nous pouvons dire que le diabète, bien entendu, c'est une chose que nous connaissons tous, a une très forte prévalence, mais ce qui est inquiétant, c'est la progression, et particulièrement dans nos pays. Et que, en tout cas au Maroc, les patients sont massivement mal contrôlés. Il y a une insuffisance de prise en charge, donc une insuffisance de l'autocontrôle, une insuffisance de dépistage des complications. Et que la prise en compte du diabète dans le cadre des maladies non transmissibles au niveau mondial, une prise en compte au niveau national dans le cadre de la stratégie sectorielle, et là, c'est des opportunités qu'il faut saisir pour essayer d'aller de l'avant. Je vous remercie.